Le cinquième évangile, troisième conférence, Christiana, Oslo, 3 octobre 1913. Si j'ai dit dans la dernière conférence que les personnalités que l'on appelle habituellement les apôtres du Christ Jésus avaient fait l'expérience d'un certain réveil au moment de ce que nous appelons la Pentecôte, cela ne signifie absolument pas, par exemple, que ce dont je dois parler, le contenu du cinquième évangile, leur ait été à l'époque présent en pleine conscience, sous la forme que j'exprime maintenant. Certes, la conscience clairvoyante qui plonge dans leurs âmes y voit bien ces images. Pourtant, au moment même, tout cela ne vivait pas tellement en eux sous forme d'images que, si je puis dire, sous forme de vécu, d'expériences immédiates, de sentiments et de force dans l'âme. Et ce que les apôtres ont pu dire alors, enthousiasmant même par leurs paroles les Grecs de leur temps et donnant le branle à ce que nous appelons l'expansion du christianisme, cette puissance qui habitait leur âme s'est épanouie grâce à la force vivante du cinquième évangile. S'ils ont parlé, s'ils ont agi comme ils l'ont fait, c'est parce qu'ils portaient en eux vivant ce que nous déchiffrons maintenant comme le contenu du cinquième évangile. Même s'ils ne le décrivaient pas en paroles comme il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Car, comme en une résurrection, ils avaient reçu la fécondation de l'amour cosmique. Et c'est sous l'impression de cette fécondation que s'est poursuivie leur activité. Ce qui agissait en eux, c'était ce que le Christ était devenu après le mystère du Golgotha. Mais nous voici arrivés au point où il nous faut parler de la vie terrestre du Christ au sens du cinquième évangile. Il n'est pas très facile avec les concepts qui ont cours aujourd'hui de mettre en mots ce dont il s'agit dans ce cas. Mais nous pouvons cependant nous approcher de ce grand mystère à l'aide de bien des idées et des concepts que nous avons déjà acquis par la science spirituelle. Et pourtant, lorsqu'on cherche à comprendre l'être du Christ, il faut modifier quelque peu certains concepts acquis dans nos exposés pour les lui appliquer. Pour atteindre à quelque clarté, partons de ce qu'on appelle d'ordinaire le baptême dans le Jourdain. Dans le cinquième évangile, ce baptême se présente pour la vie du Christ comme ce qu'est la conception pour un être humain. Nous comprenons la vie du Christ à partir de là jusqu'au mystère du Golgotha si nous la comparons avec la vie du germe humain dans le corps maternel. C'est donc en quelque sorte une vie embryonnaire que celle de cette entité du Christ depuis le baptême de Jean jusqu'au mystère du Golgotha. Le mystère du Golgotha lui-même, nous devons le comprendre comme une naissance terrestre. La mort de Jésus, donc, étant la naissance terrestre du Christ. Et sa vie terrestre à proprement dire, il nous faut la chercher après le mystère du Golgotha, là où le Christ était en compagnie des apôtres. Comme je l'ai esquissé hier, ces apôtres se trouvant dans un état de conscience différent. Voilà ce qui fit suite à la naissance proprement dite de l'entité du Christ.
et ce qui est décrit comme l'ascension et l'effusion de l'esprit qui la suit, il faut que nous le comprenions comme étant pour l'entité du Christ ce que nous sommes habitués à considérer lors de la mort d'un être humain comme l'entrée dans les mondes spirituels. Et la vie ultérieure du Christ dans la sphère terrestre depuis l'ascension ou depuis l'événement de Pentecôte, nous devons la comparer à ce que vit l'âme humaine lorsqu'elle se trouve dans ce que nous appelons le Devachan, le pays de l'esprit. Nous voyons donc, mes chers amis, qu'en l'entité du Christ, nous avons devant nous un être vis-à-vis duquel tous les concepts que nous avons acquis concernant les phases successives de la vie humaine doivent être complètement modifiés. Après la courte phase intermédiaire que l'on appelle ordinairement le purgatoire, le kamaloka, l'être humain pénètre dans le monde spirituel pour se préparer à sa prochaine vie terrestre. Après la mort, il connaît donc une existence spirituelle. À partir de l'événement de Pentecôte, ce que vécut l'entité du Christ signifie pour elle ce qu'est pour l'être humain le passage dans le pays de l'esprit. Elle pénètre dans la sphère terrestre. Et au lieu de parvenir dans un Devachan, dans une région spirituelle, comme le fait l'homme après la mort, l'entité du Christ accomplit un sacrifice. Elle établit en quelque sorte son ciel sur la terre. Elle le chercha sur la terre. L'être humain quitte la terre pour échanger ce qui était sa demeure, pour employer les termes courants, contre le ciel. Le Christ échangea sa demeure céleste contre une demeure terrestre. Et je vous prie de voir ce fait dans une juste lumière et d'y rattacher l'impression, le sentiment de ce qui s'est passé du fait du mystère du Golgotha, de ce qu'a accompli l'entité du Christ, de ce que fut en réalité son sacrifice. Elle a quitté les sphères spirituelles pour vivre sur la terre et avec les humains. Et pour continuer de diriger ces humains et l'évolution sur la terre grâce à l'impulsion qui lui était ainsi donnée. Cela signifie déjà qu'avant le baptême dans le Jourdain, cette entité n'appartenait pas à la sphère terrestre. Elle est donc venue des sphères supraterrestres dans celle de la terre. Et ce qui fut vécu entre le baptême dans le Jourdain et l'événement de Pentecôte, il fallut que l'expérience en soit faite pour transformer l'entité céleste du Christ en une entité terrestre. Formuler ce secret ici par ces paroles, depuis l'événement de Pentecôte, l'entité du Christ est présente sur terre auprès des âmes humaines, c'est dire infiniment de choses. Auparavant, elle n'était pas présente auprès des âmes humaines. Ce qu'a vécu l'entité du Christ entre le baptême dans le Jourdain et l'événement de Pentecôte s'est accompli afin que la demeure d'un Dieu dans le monde spirituel puisse être échangée contre un lieu dans la sphère terrestre. Ceci est arrivé
afin que cette entité divine, spirituelle du Christ, puisse revêtir la forme qui lui était nécessaire pour vivre dorénavant en communauté avec les humains. Pourquoi donc les événements de Palestine ont-ils eu lieu? Afin que l'entité divine, spirituelle du Christ, puisse prendre la forme dont elle avait besoin pour vivre en communauté sur terre avec les âmes humaines. Nous indiquons par là que cet événement de Palestine est unique en son genre. Ce sur quoi j'ai déjà souvent attiré l'attention, c'est la descente d'une entité supérieure, non terrestre, dans la sphère de la terre et le séjour de cette entité non terrestre dans le domaine de la terre jusqu'à ce que, sous son influence, cette sphère terrestre est passée par la transformation correspondante. Depuis ce temps, l'entité du Christ agit donc sur la terre. Si nous voulons comprendre complètement l'événement de Pentecôte dans l'esprit du 5e évangile, il nous faut recourir au concept que nous avons élaboré selon la science spirituelle. Nous avons attiré l'attention sur le fait que dans le passé des initiations ont été pratiquées dans les mystères, que l'âme humaine, par une telle initiation, se trouvait élevée jusqu'à pouvoir prendre part à la vie spirituelle. La nature des mystères pré-chrétiens devient le mieux perceptible quand on envisage ce qu'on appelle les mystères de Mitra ou mystères perses. Il comportait 7 degrés dans l'initiation. Celui qui devait être conduit vers les grades supérieurs de l'expérience spirituelle était tout d'abord conduit à ce qu'on appelait symboliquement un corbeau. Puis il devenait un occultiste, un secret. Au 3e degré, il était un combattant. Au 4e, un lion. Au 5e, on lui attribuait le nom du peuple dont il faisait partie. Au 6e degré, il était un héros solaire. Au 7e, un père. En ce qui concerne les 4 premiers degrés, il suffit de dire aujourd'hui que progressivement, l'être humain était introduit toujours plus avant dans la participation intérieure à l'esprit. Au 5e degré, l'être humain acquérait la faculté d'élargir sa conscience et de devenir le gardien spirituel de tout son peuple. C'est pourquoi on lui attribuait aussi le nom de ce peuple. Lorsque quelqu'un était initié au 5e degré dans ses anciens mystères, il acquérait une certaine forme de participation à la vie spirituelle. Par un cycle de conférences que j'ai donné ici, nous savons que les peuples de la terre sont conduits par ceux que, dans la hiérarchie des entités spirituelles, nous nommons les archangeloi ou archanges. C'est à cette sphère qu'accédait l'initié du 5e degré, si bien qu'il participait à la vie des archanges. On avait besoin de tels initiés du 5e degré, on en avait besoin dans le cosmos. C'est pourquoi il y avait sur Terre une initiation au 5e degré. Lorsqu'une personnalité était initiée dans les mystères et passée par toutes les expériences intérieures, recevant en son âme ce qui correspondait au 5e degré, l'archange du peuple auquel elle appartenait
abaissait son regard sur cette âme et lisait comme nous lisons dans un livre qui nous communique ce que nous devons savoir afin de pouvoir accomplir tel ou tel acte. Ce qui était nécessaire à un peuple, ce dont un peuple avait besoin. Les archanges le lisaient dans les âmes de ceux qui avaient été initiés au 5e degré. Pour que les archanges puissent diriger comme il convient, il faut créer sur terre des initiés au 5e degré. Ils sont les intermédiaires entre les véritables guides des peuples, les archangeloi, et le peuple lui-même. Ils portent en quelque sorte jusqu'à la sphère des archanges ce qui est nécessaire pour que le peuple puisse être dirigé comme il le faut. Mais comment ce 5e degré pouvait-il être atteint dans le passé pré-chrétien? Il ne pouvait pas l'être si l'âme de l'homme restait liée à son corps. Il fallait qu'elle en soit dégagée. C'est en cela que consistait précisément l'initiation. Et c'est hors du corps que l'âme passait par les expériences qui lui conféraient ce que je viens de décrire. Il fallait qu'elle quitte la terre, qu'elle s'élève dans le monde spirituel pour atteindre le niveau auquel elle devait parvenir. Lorsqu'elle atteignait le 6e degré de l'ancienne initiation, celui du héros solaire, en elle s'animait non seulement ce qui est nécessaire pour guider, pour conduire un peuple, mais ce qui va au-delà. En dirigeant votre regard sur l'évolution de l'humanité tout entière sur Terre, vous voyez des peuples naître puis disparaître. Vous les voyez aussi se transformer en quelque sorte. Comme les individus, les peuples naissent et meurent. Mais ce qu'un peuple a produit sur Terre doit être conservé pour l'ensemble de l'évolution humaine terrestre. Non seulement un peuple doit être dirigé, il faut aussi que l'œuvre terrestre qu'il a produite soit poursuivie au-delà de son existence. Et pour qu'une telle œuvre puisse être prolongée au-delà du peuple par les esprits supérieurs aux archanges, par les esprits du temps, la présence des initiés du 6e grade, des héros solaires, était nécessaire. Car dans ce qui vivait dans leur âme, les entités des mondes supérieurs pouvaient lire ce qui permettait de faire passer l'œuvre accomplie par un peuple au profit de l'espèce humaine tout entière. C'est ainsi que l'on acquérait les forces qui permettaient de faire passer l'œuvre d'un peuple au niveau de l'humanité entière. C'est par toute la terre que se répandait ce qui vivait dans un héros solaire. Et comme celui qui devait être initié au 5e degré dans les anciens mystères devait abandonner son corps pour faire les expériences nécessaires, celui qui devait devenir un héros solaire devait aussi quitter son corps et prendre vraiment demeure durant ce temps sur le soleil. Ce sont certes là des choses qui peuvent presque pour la conscience moderne paraître relevées de la fable et peut-être même de la folie. Mais la parole de saint Paul reste valable qui dit que ce qui est sagesse devant les dieux est souvent folie pour les hommes. Durant le temps de son initiation, le héros solaire vivait avec l'ensemble du système solaire. Le soleil était sa demeure, comme l'homme ordinaire à la terre, sa planète pour demeure. Comme autour de nous se trouvent les montagnes et les fleuves, le héros solaire avait autour de lui, pendant son initiation, les planètes du système solaire. On ne pouvait accéder à cela
dans les anciens mystères qu'en se dégageant du corps. Et lorsqu'on le regagnait, on se souvenait de ce qu'on avait vécu et on pouvait l'utiliser. C'était les forces permettant d'agir pour l'évolution de toute l'humanité, pour le salut de toute l'humanité. Après s'être imprégnés de ces forces, les héros solaires réintégraient leur corps. Ils étaient alors pourvus dans leur âme des forces qui permettaient d'élever l'œuvre d'un peuple au niveau de l'évolution humaine tout entière. Quelles expériences faisaient ces héros solaires durant les 3 jours et demi de leur initiation? Pendant que, nous pouvons le dire ainsi, ils ne cheminaient pas sur la terre, mais sur le soleil, ce qu'ils vivaient, c'était la communauté de vie avec le Christ qui, avant le mystère du Golgotha, n'était pas encore sur la terre. Tous les héros solaires des temps passés s'étaient élevés jusqu'à la sphère du soleil, car c'est là seulement que dans le passé, on pouvait faire l'expérience de la vie avec le Christ. C'est de ce monde vers lequel les anciens initiés devaient s'élever pendant l'initiation que le Christ est descendu sur la terre. Et nous pouvons dire ce qui a pu être obtenu par quelques-uns, peu nombreux, par le processus de l'initiation dans les temps anciens, ce fut atteint comme par un phénomène naturel pendant les journées de Pentecôte par ceux qui étaient les apôtres du Christ. Tandis qu'auparavant, les âmes humaines devaient s'élever vers le Christ, à ce moment, le Christ descendit vers les apôtres. Et d'une certaine façon, les âmes de ceux-ci portaient en elles la substance que portaient autrefois les héros solaires. La force spirituelle du soleil s'était déversée dans les âmes de ces hommes et continua d'agir au long de l'évolution humaine. Pour que cela puisse s'accomplir, pour que l'action d'une force toute nouvelle puisse atteindre la terre, il fallait qu'advienne l'événement de Palestine. Il fallait le mystère du Golgotha. De quelle source est donc issue l'existence terrestre du Christ? Elle est le fruit d'une profonde souffrance. D'une souffrance qui dépasse tout ce que les humains peuvent se représenter. Et pour pouvoir se former ici des idées justes, il faut à nouveau éliminer quelques éléments de résistance de la conscience actuelle. Il me faut donc maintenant compléter l'explication du 5e évangile. Récemment, un livre est paru dont j'aimerais beaucoup recommander la lecture parce qu'il est l'œuvre d'un homme très intelligent et qu'il peut montrer quelles sottises les gens intelligents peuvent émettre à propos des réalités spirituelles. Je veux dire le livre de Maurice Maeterlinck, La mort. Parmi bien des absurdités, on y trouve cette affirmation: quand un homme est mort, il ne peut plus souffrir puisqu'il est un esprit et qu'il n'a plus de corps physique. Or, un esprit ne peut pas souffrir, c'est le corps seul qui souffre. Maeterlinck, cet homme intelligent, s'abandonne donc à cette illusion que seul le physique peut souffrir et que pour cette raison, un mort ne peut pas souffrir.
Il ne remarque pas l'absurdité phénoménale, presque incroyable, qu'il y a à prétendre que le corps physique, qui est fait de force et de substances chimiques, est seul à souffrir. Comme si la souffrance était liée aux substances et aux forces physiques. Les substances et les forces ne souffrent absolument pas. Si elles le pouvaient, il faudrait qu'une pierre puisse également souffrir. Le corps physique ne peut pas souffrir. Ce qui souffre, c'est justement l'esprit, l'âme. Les choses en sont venues assez loin aujourd'hui pour que les humains, à propos des choses les plus simples, pensent le contraire de ce qui est censé. Il n'y aura pas de souffrance dans le Kamaloka si la vie spirituelle ne pouvait pas souffrir. C'est précisément parce qu'elle est privée, vraiment privée du corps physique, qu'elle souffre durant le Kamaloka. Celui qui est d'avis qu'un esprit ne peut pas souffrir ne se fera pas une idée juste de la souffrance infinie que subit le Christ durant ces années de Palestine. Mais avant que je parle de ces souffrances, il me faut encore attirer votre attention sur un point. Il nous faut considérer que lors du baptême dans le Jourdain, un esprit est descendu sur la terre, qu'il a vécu 3 ans dans un corps terrestre et que dans ce corps, il a subi la mort sur le Golgotha. Un esprit qui, avant le baptême dans le Jourdain, a vécu dans de toute autre condition que sur la terre. Et que signifie vivre dans des conditions tout autres que sur terre? Cela signifie, dans le langage d'anthroposophie, que cet esprit n'a aucun karma terrestre. Je vous prie de bien considérer ce que cela signifie. Un esprit a vécu 3 années dans le corps de Jésus de Nazareth, et son temps s'est achevé sur terre sans que son âme ait porté un karma terrestre. Par là, toutes les expériences, tout ce que le Christ a vécu sur terre prend une toute autre signification que celle par lesquelles passe peut-être une âme humaine. Lorsque nous souffrons, lorsque nous faisons telle ou telle expérience, nous savons que cette souffrance est fondée dans le karma. Mais pour l'Esprit du Christ, il n'en était pas ainsi. Il eut à passer par une expérience terrestre de 3 années, sans que le poids d'un karma pèse sur lui. Mais que fut cette expérience pour lui? Une souffrance sans justification karmique, une souffrance véritablement imméritée, la souffrance d'un innocent. Le 5e évangile, c'est l'évangile anthroposophique. Il nous montre que la vie du Christ, qui dura 3 ans, est la seule vie dans un corps physique qui ait été vécue en l'absence de tout karma, à laquelle la notion de karma au sens humain du mot n'est pas applicable. Mais en poursuivant l'étude de cet évangile, nous apprenons à connaître cette vie de 3 années un peu autrement encore. Cette vie de 3 ans sur la terre, que nous avons considérée comme une vie embryonnaire,
n'a pas davantage engendré de karma, ne s'est chargé d'aucune dette. Une vie de 3 années fut donc vécue sur terre qui n'était déterminée par aucun karma et n'en a engendré aucun. Il faut accueillir toutes ces notions et ces idées venant par l'intermédiaire de ces mots en les prenant dans un sens très profond. Et l'on acquiert ainsi ce qui permet de vraiment comprendre cet événement extraordinaire de Palestine, qui, sinon, reste vraiment, sous bien des rapports, inexplicable. Il faut, pour le comprendre, rassembler beaucoup d'éléments. Car que d'explications contradictoires n'a-t-il pas provoqué et de malentendus? Et pourtant, combien d'impulsions n'a-t-il pas suscité l'une après l'autre dans l'évolution? Seulement, on ne prend pas toujours ces choses dans une signification suffisamment profonde. Un jour, on en parlera tout autrement, lorsqu'on apercevra dans son immense profondeur ce que nous avons esquissé ici quand nous disions que nous avons là devant nous une vie terrestre de 3 ans qui fut vécue en l'absence de tout karma. Combien souvent l'homme ne passe-t-il pas sans réfléchir devant des choses qui sont en fait chargées de sens? Peut-être plus d'un parmi vous a-t-il entendu parler aussi du livre d'Ernest Renan, paru en 1863, La vie de Jésus. On le lit sans vraiment tenir compte de ce qu'il a de significatif. Peut-être s'étonnera-t-on plus tard que d'innombrables personnes aient lu ce livre sans ressentir ce qu'il a d'étrange, de bizarre. Ce qu'il a d'étrange, c'est que c'est un compromis, un mélange entre un récit d'une haute tenue et un roman feuilleton. Que ces deux choses aient pu être mélangées, un beau récit et une véritable histoire de concierge, c'est ce que plus tard on considérera comme une bizarrerie extrême. Lisez en prenant conscience cette vie de Jésus d'Ernest Renan. Voyez ce qu'il fait du Christ, qui naturellement est essentiellement pour lui Jésus-Christ. Il en fait un héros, tout d'abord, plein d'excellentes intentions, un grand bienfaiteur de l'humanité, mais qui ensuite est en quelque sorte entraîné par l'enthousiasme populaire et cède de plus en plus au vouloir et au désir du peuple, à ce qu'il aime à entendre dire. En grand, Ernest Renan applique au Christ ce qu'en petit on nous applique souvent à nous, car il arrive bien que des gens, quand ils voient se répandre quelque chose comme par exemple la théosophie, font à l'instructeur la critique suivante. Au début, il avait de très bonnes intentions, puis survinrent les mauvais adeptes qui le flattèrent et le corrompirent. Il commit alors la faute de dire ce que ses auditeurs aimaient à entendre. C'est ainsi que Renan considère la vie du Christ. Il n'hésite pas à présenter la résurrection de Lazare comme une sorte de supercherie que le Christ a laissé accomplir parce que c'était un bon moyen de créer de l'agitation. Il n'hésite pas à montrer le Christ entrant dans une sorte de fureur passionnée
et cédant de plus en plus aux instincts du peuple. C'est ainsi que le roman feuilleton se mêle aux belles descriptions que ce livre contient aussi. Et le fait singulier, c'est qu'en vérité, une sensibilité saine, je m'exprimerai discrètement, doit reculer devant la description d'une personnalité qui au début a les meilleures intentions, mais finalement se soumet aux instincts du peuple et laisse s'accomplir toutes sortes de supercheries. Mais Renan ne recule pas du tout. Il trouve de belles paroles, des mots enthousiastes pour en parler. C'est curieux, n'est-ce pas? Mais c'est un exemple du sentiment si fort qui porte les âmes humaines vers le Christ, tout à fait indépendamment de la compréhension qu'elles en ont, et même si elles ne le comprennent pas du tout. La chose peut aller si loin qu'un tel homme peut faire de la vie du Christ un roman feuilleton, et pourtant ne trouve pas de paroles assez admiratives pour attirer l'attention sur cette personnalité. Voilà ce qui n'est possible que vis-à-vis d'une personnalité qui entre dans l'évolution terrestre comme l'a fait l'entité du Christ. Oh, un karma abondant eût été créé si, durant sa vie de 3 années sur terre, le Christ avait vécu comme Renan le décrit. Mais ce que l'on reconnaîtra à l'avenir, c'est qu'une telle description doit tout simplement s'effondrer, parce qu'on reconnaîtra que la vie du Christ n'apportait aucun karma et n'en fit naître aucun. Voilà ce qu'enseigne le 5e évangile. L'événement du Jourdain, que nous appelons le baptême du Baptiste, fut donc quelque chose que l'on peut comparer avec la conception d'un homme terrestre. Le 5e évangile nous dit que les mots tels qu'ils se trouvent dans l'évangile de Saint Luc rendent exactement ce qui aurait pu être entendu autrefois si une conscience clairvoyante développée avait perçu l'expression cosmique du mystère qui s'accomplissait là. Les paroles qui retentirent du haut du ciel étaient véritablement « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je l'ai engendré aujourd'hui. » Telles sont les paroles de l'évangile de Saint Luc qui rendent aussi exactement ce qui s'est accompli à ce moment. La génération, la conception du Christ dans l'entité terrestre. Voilà ce qui s'accomplit dans le Jourdain. Laissons provisoirement de côté la personnalité terrestre sur laquelle est descendu cet esprit du Christ durant le baptême dans le Jourdain. Nous en reparlerons dans les jours qui viennent. Restons-en pour l'instant à ceci. Un Jésus de Nazareth est venu, qui a donné son corps à l'entité du Christ. Or, le 5e évangile, et c'est ce que nous pouvons lire à l'aide du regard clairvoyant orienté vers le passé, nous dit qu'elle ne s'était pas pleinement unie au corps de Jésus de Nazareth, qu'au premier moment de son périple terrestre, l'entité du Christ n'avait qu'un lien assez relâché avec le corps de Jésus. Ce lien n'était pas semblable à celui qui, chez l'homme ordinaire, unit le corps à l'âme et de telle sorte que celle-ci habite le corps complètement. Au contraire, à tout moment, par exemple quand c'était nécessaire, l'entité du Christ pouvait à nouveau abandonner le corps de Jésus de Nazareth. Et tandis que ce corps gisait quelque part comme
endormie. L'entité du Christ se déplaçait en esprit là où c'était justement nécessaire. Le 5e évangile nous montre que, quand cette entité apparaissait aux apôtres, le corps de Jésus de Nazareth n'était pas toujours présent, mais que souvent il était resté quelque part, et que seul l'esprit du Christ précisément, apparaissait aux apôtres. Mais il était apparu sous une forme telle qu'il pouvait confondre cette apparition spirituelle avec le corps de Jésus de Nazareth. Il percevait bien une différence, mais trop faiblement pour la voir distinctement. La chose n'apparaît pas tellement dans les 4 évangiles, mais le 5e nous le dit clairement. Les apôtres ne pouvaient pas toujours distinguer nettement. Nous avons devant nous le Christ dans le corps de Jésus de Nazareth, ou bien le Christ, entité spirituelle, est seul maintenant devant nous. La différence n'était pas toujours claire, et ils ne savaient pas toujours s'ils étaient en présence de l'un ou de l'autre. Ils tenaient la plupart du temps cette apparition, sans y réfléchir beaucoup, pour le Christ Jésus, c'est-à-dire pour l'Esprit du Christ, dans la mesure où ils le reconnaissaient comme tel dans le corps de Jésus de Nazareth. Mais ce qui arriva progressivement au cours de cette vie terrestre qui dura 3 ans, c'est qu'en quelque sorte, l'esprit s'unit de plus en plus étroitement au corps de Jésus, que l'entité du Christ, l'entité éthérique, devint de plus en plus semblable au corps physique de Jésus de Nazareth. Remarquez comment ici les choses se passèrent autrement pour l'entité du Christ que pour le corps de l'homme ordinaire. Pour le comprendre, nous dirons ceci. L'homme ordinaire est un microcosme en face du microcosme, une image réduite du macrocosme tout entier, car ce qui s'exprime dans le corps physique de l'homme, ce que devient l'homme sur terre, reflète le grand cosmos. Dans le cas de l'entité du Christ, c'est l'inverse. L'entité solaire macrocosmique prend forme d'après celle du microcosme humain. Elle se resserre et se réduit, se comprimant de plus en plus, si bien qu'elle devient de plus en plus semblable au microcosme humain. C'est l'inverse de ce qui se passe chez l'homme ordinaire. Au début de la vie terrestre du Christ, tout de suite après le baptême dans le Jourdain, le lien avec le corps de Jésus était encore relâché au maximum. L'entité du Christ se trouvait encore tout à fait en dehors du corps de Jésus de Nazareth. L'action qu'exerçait l'entité du Christ cheminant sur la terre était encore entièrement supraterrestre. Elle accomplit des guérisons qu'aucune force humaine ne peut obtenir. Elle parlait aux hommes avec une force de persuasion qui était divine. L'entité du Christ se liant elle-même seule au corps de Jésus de Nazareth agissait en tant qu'entité supraterrestre.
mais elle devenait de plus en plus semblable au corps de Jésus. Elle se comprima, se conformant de plus en plus aux conditions terrestres et s'y adaptant, si bien que sa force divine diminuait progressivement. Voilà par quoi passa l'entité du Christ en devenant de plus en plus semblable au corps de Jésus. Ce fut une évolution qui, sous un certain rapport, était déclinante. L'entité du Christ dut ressentir comment, de plus en plus, la puissance et la force du Dieu s'éloignaient, tandis que grandissait sa ressemblance avec le corps de Jésus de Nazareth. Peu à peu, le Dieu devenait un être humain. Comme quelqu'un qui, dans des souffrances infinies, voit de plus en plus disparaître son corps, l'entité du Christ voyait s'effacer sa substance divine. Tandis que son entité éthérique devenait de plus en plus semblable au corps terrestre de Jésus de Nazareth, et à un point tel qu'elle put ressentir la peur comme un être humain. C'est aussi ce que décrivent les autres évangiles lorsque le Christ Jésus s'en va avec ses disciples au mont des Oliviers et où, sur son front, perle la sueur d'angoisse. Ainsi s'effectue l'humanisation, l'incarnation progressive du Christ, sa ressemblance croissante avec le corps de Jésus. Dans la même mesure où cette entité éthérique du Christ devenait de plus en plus semblable à ce corps de Jésus, le Christ devenait homme. Les forces spirituelles miraculeuses du Dieu l'abandonnaient. Nous voyons alors s'amorcer le cheminement de la passion du Christ qui commence au moment où, peu après le baptême dans le Jourdain, il guérissait les malades et chassait les démons de par ses forces divines, et où les humains étonnés qui avaient vu ce qu'il pouvait accomplir dirent « Aucun être n'a jamais accompli cela sur terre ». C'était le temps où l'entité du Christ était encore peu semblable au corps de Jésus. C'est à partir de ce regard étonné des admirateurs qui l'entourent que s'accomplit en 3 ans le chemin qui aboutit à une ressemblance telle de l'entité du Christ avec le corps de Jésus de Nazareth que, dans ce corps maladif de Jésus, auquel elle est devenue semblable, elle ne peut plus répondre aux questions de Ponce Pilate, d'Hérode et de Caïphe. Elle était devenue si semblable à ce corps, de plus en plus affaibli, de plus en plus débile, qu'à la question « As-tu dit que tu pouvais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours ?» L'entité du Christ fait silence et reste muette devant le grand prêtre des Juifs, devant Pilate aussi, lorsqu'il demande « As-tu dit que tu étais le roi des Juifs ?» Tel fut le chemin de la passion, du baptême dans le Jourdain jusqu'à l'impuissance totale. Et bientôt après, la foule émerveillée
saisi d'étonnement devant les forces miraculeuses supraterrestres du Christ, ne l'entourait plus de son admiration, mais se tenait devant la croix, raillant l'impuissance du Dieu qui était devenu homme et disant « Si tu es un Dieu, descends, tu as sauvé les autres, et maintenant sauve-toi toi-même. » De la puissance dans sa plénitude à l'impuissance tel fut le chemin de la passion du Dieu. Un chemin de souffrance infinie pour le Dieu devenu homme, auquel venait s'ajouter la douleur de voir l'humanité descendue si bas à l'époque du mystère du Golgotha. Et ceci au moment où l'évolution intellectuelle de l'humanité atteignait un niveau élevé, comme nous l'avons mentionné hier. Mais cette souffrance a enfanté l'esprit qui, à la fête de Pentecôte, se déversa sur les apôtres. C'est de ces souffrances qu'est né l'amour cosmique omniprésent qui, lors du baptême dans le Jourdain, est descendu des sphères célestes, supraterrestres, vers la sphère terrestre, qui est devenue semblable à un être humain, semblable à un corps humain, et a subi la souffrance infinie qu'aucune pensée humaine ne peut imaginer, a subi l'instant de l'impuissance suprême, celle d'un Dieu, pour enfanter l'impulsion que nous connaissons dans toute l'évolution de l'humanité, l'impulsion du Christ. Voilà les choses qu'il nous faut regarder si nous voulons comprendre le sens profond, la signification tout entière de l'impulsion du Christ, telle qu'elle devra être comprise à l'avenir, dont l'avenir des hommes aura besoin pour progresser sur le chemin de l'évolution. Merci.